Hey, salut la gang! Capsule numéro 3 de notre module Les deux outils les plus puissants de la mise en marché. Capsule numéro 1, on a vu l'introduction, mise en contexte, deux façons de faire, pas les deux outils, là, mais deux approches. La première approche est vue par plein de monde, la deuxième approche est vue spécifiquement. Capsule numéro 2, on a vu quoi? On a vu le positionnement naturel pour du moyen un peu plus long terme qui a besoin d'être pensé, réfléchi, structuré pour répondre à un besoin. On a vu ça dans la deuxième capsule. Maintenant, on arrive dans la capsule numéro 3, le troisième outil, qui, comme on l'a vu, c'est l'outil où c'est un robinet. On ouvre. On a besoin de plus de trafic, on ouvre. On a besoin de moins de trafic, on ferme. Puis du trafic, c'est quoi? Théoriquement, si la stratégie a été bien faite en arrière avec le site web, qu'on n'a pas fait un site web, là, mes produits, mes services à propos de moi, puis tout le kit, là, qu'on a fait vraiment un site web réfléchi, structuré et conçu pour répondre à un besoin de client et générer des revenus. Si on a fait cette démarche-là, à ce moment-là, le troisième outil, le robinet, ça s'appelle Google AdWords. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme on l'a vu dans l'autre capsule, la personne est devant son ordinateur, est devant son téléphone, puis elle demande à Google, Google, je cherche ça, je veux ça, j'ai besoin de ça. C'est quoi le ça? Google, sa job, c'est de dire, OK, tu cherches ça, dans le positionnement naturel, comme on me l'a vu, je vais te suggérer des pages. Ici, dans Google AdWords, c'est que tu cherches ça, il y a quelqu'un qui me paye pour que je mette son info dans ta face parce que tu viens de dire que tu cherches ça. C'est quoi le ça? Ça, c'est important. Parce que là, Google on va créer une campagne, on va créer une annonce pour dire, hey, s'il y a des gens qui cherchent ça, là, mets-y mon annonce d'en face parce que je suis capable d'y répondre direct là, tout de suite, instantanément. Il va l'avoir, badaboum, il va dire, c'est ça que je veux, il va cliquer dessus, il va arriver sur mon site web, il dit, yes, je suis à la bonne place, j'appelle, je le veux. Bon, on simplifie, là. Mais c'est ça le processus. Par contre, si je paye Google pour lui dire s'il cherche ça, m'on dit cette annonce-là, puis que l'annonce qui est là n'a pas rapport à ce qui est ça, je suis dans le trouble. Parce que la personne a dit, ça n'a pas d'allure ton annonce. Puis Google, à un moment donné, va finir par te le dire. Il dit, gage, le monde a un paquet de monde, mais il n'y a personne qui clique dessus. D'après moi, ton annonce est pourrie, là. Refais ton annonce. En tout cas, elle n'est pas liée à ce que mon client cherche. Puis Google, sa job, c'est que son client soit heureux. C'est qui son client? C'est-tu toi qui veux payer pour une annonce? Ou son client, c'est la personne qui cherche sur le web? Son client, c'est la personne qui cherche sur le web. Parce que si son client est pas heureux, puis qu'il n'y a plus personne qui cherche sur Google, puis qui se met à utiliser d'autres engins de recherche, Google, il perd sa job. Google, il perd ses revenus de publicité. Google n'a plus sa raison d'être s'il n'est pas capable de faire une belle adéquation entre le client et ton annonce ou ton site web. Google n'est plus là, là. Ça, Google AdWords, c'est un robinet. Il faut penser, encore une fois, bien plus que le SEO, mais il faut penser c'est quoi les termes de recherche. Ces termes de recherche-là au niveau des enchères, au niveau de la compétition, au niveau des heures de diffusion. Est-ce que ma compétition est forte? Est-ce qu'elle n'est pas forte? Est-ce que je suis prête à payer une pièce le clic ou 5 pièces le clic? Tabarouette, non. J'ai 10 pièces par jour de budget. Si j'ai 5 piastres le clic, c'est 2 clics sur mon site web. J'espère que ce que je vends est efficace en tabarouette pour venir payer ça tous les jours. OK. Sinon, on va être smart. On va aller voir la compétition. On va dire, c'est qui ma compétition? C'est quoi ses budgets quotidiens? Est-ce que cette compétition-là fait la job comme du monde? Je donne un exemple. La compétition, il y en a un. OK? Donc, Google, il dit, ben là, vous êtes 2 à vous battre pour ce client-là qui cherche ça. C'est qui m'offre le plus? L'autre, il dit, moi, je suis prêt à payer 5 piastres, je suis prêt à payer 5 piastres. Puis j'ai un budget de 10 piastres par jour à 2 clics. Je suis plus là. Après 2 clics, je suis plus dans le carré de sable. Je joue plus. Fait que moi, j'ai dit, non. Moi, je suis pas prêt à payer 5 piastres, je suis prêt à payer 50 cents. Là, Google dit, ben là, je vais donner visiteur à l'autre qui est prêt à payer 5 piastres. Parfait. Donne-y les 2 prochains visiteurs.
tasse-toi, sors de mon carré de sable, c'est bien beau, on n'a plus besoin de ça, il se passe quoi? Mais là, la prochaine personne qui fait une recherche pour ce terme-là, Google, il s'en va voir, ah ben, il y a juste lui qui est prêt à me payer quelque chose. C'est qu'il me dit plus, l'autre est prêt à payer 5 piastres, toi, es-tu prêt à payer plus? Il me dit, ouais, ben là, il y a juste toi qui est prêt à me payer quelque chose. Puis, ouais, puis toi, tu m'as dit que tu étais prêt à payer 50 cents. Ben, OK, on va te la laisser à 50 cents. Je vulgarise, c'est une caricature, mais le concept est comme ça. Quand sur Google AdWords, il faut vraiment que je regarde c'est qui la compétition. Selon le type de client, ça peut être quoi ses budgets. Il va l'épuiser quand son budget. Ma clientèle cible, moi, c'est quand est-ce qu'elle est sur Google. Quand est-ce qu'elle est devant son ordinateur? Es-tu pendant le jour à travail? Es-tu là le matin? Es-tu là le midi? Es-tu là le soir? Quand est-ce qu'elle est là? Parce que moi, je peux dire à Google, mon annonce, là, passe-la pas de 9h à midi. La personne à travail, elle est dans son camion. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ça laisse les autres passer le budget pour rien. Puis moi, après ça, j'aurai plus de compétition. La compétition budgétaire sera plus là. Je vais pouvoir optimiser mes termes de recherche pour être vu par le plus grand nombre possible, au moindre coût possible. Puis je vais être vu par une clientèle que je sais qui est active, disposée entre telle heure et 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 telle heure. Puis je vais concevoir mes annonces en fonction du besoin qu'elle a exprimé là. Encore une fois, il y a un coût de départ. Un investissement, c'est pas un coût, c'est un investissement. Si c'est un coût, c'est parce qu'on fait pas bien notre job. C'est un investissement. Une fois qu'on a établi ça, ben là, ça devient simple. On le fait au début. Après ça, on laisse rouler un peu. On ajuste, on optimise. Ce mot-là, pas payant comme on pensait. Ce mot-là, non. Ce mot-là, il n'y avait pas pensé. On le rajoute. Parfait. Les heures, on regarde comment que les clients se comportent sur notre annonce. Ben finalement, cette heure-là n'est pas si mauvaise que ça. On la rajoute. Cette heure-là, ici, ben, c'est pourri. On enlève ça de là. Donc, on ajuste, on optimise. Puis une fois que l'optimisation est faite, ça roule tout seul. Ça roule tout seul. Donc, on a un investissement de départ à faire, on a un investissement d'optimisation à faire, puis après ça, ça roule tout seul. C'est que les firmes qui chargent 3, 4, 500 pièces par mois pour gérer ça pendant 12 mois, ben, il y a au moins 10 mois qui se mettent l'argent carrément dans leur poche puis qui font rien pour l'avoir. C'est ça qui est important de comprendre, parce qu'après ça, nous autres, on va juste dire, on ouvre le robinet, mais c'est de l'argent qui s'en va direct à Google parce qu'on veut plus de clics. On a trop de clics, on ferme le robinet. C'est que Google, notre annonce va paraître moins souvent, on va avoir moins de clics. Puis c'est correct, parce qu'on a trop d'ouvrages, on n'a pas le temps de répondre, on a trop de commandes, bien, peu importe la raison. C'est ça, de la mise en marché efficace, performante, mais il faut savoir où ce qu'on s'en va, puis il faut savoir ce qu'on fait surtout. C'est ça, la recette. Hey la gang, passe une belle journée. Ciao!